C'est vous, hein. Non, moi, vous savez, c'est la première fois en fait qu'on parle de ce film, puisque c'est la première. C'était la première hier soir, la première internationale hier soir. Et c'est la première fois que je fais un interview sur ce film. Donc c'est une date, disons. Oui, voilà. Et puis faire un film et en parler, c'est quand même pas du tout la même chose, hein. Je pense que c'est un film que j'ai fait un peu comme un roman, comme j'écrirais un roman, et comme une peinture. Et je crois que c'est ça, sa nature profonde d'objet cinématographique, c'est d'être plutôt du côté de la fresque, du conte, de la légende. En fait, quand je dis, c'est un peu mon premier film. Je dis ça parce que c'est mon premier projet cinématographique. Un jour, je travaillais dans un hôpital psychiatrique l'été quand j'étais étudiante. Je faisais le ménage, je baladais les malades. Et j'ai eu des conversations avec les infirmiers et j'ai trouvé dans les archives de l'hôpital une histoire qui m'a complètement fascinée. C'était l'histoire d'un groupe de patients qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se trouve livré à lui-même. Et le petit bout d'archives que j'avais trouvé racontait les destins différents qu'on avait pu reconstituer après la guerre de ce groupe de patients. Alors certains avaient été complètement perdus, d'autres avaient trouvé en fait à travailler dans une ferme, d'autres étaient retournés dans leur famille, certains avaient été tués. Et un petit groupe avait traversé la France en guerre vers le nord pour demander asile dans un autre hôpital. Et j'avais été très fascinée par le mélange en fait du tragique, de la vie, sortir d'un hôpital psychiatrique pour finalement demander asile dans un autre, avec l'extraordinaire aventure que la liberté avait donnée à ces gens-là. C'est incroyable de penser, enfin c'était merveilleux de penser qu'au moment de l'effondrement de tout un pays, eh bien, la vie avait donné la possibilité à quelques personnes de rejouer en fait, d'avoir de nouvelles cartes en main pour peut-être avoir une autre vie possible, un changement, un bouleversement. Et cet aspect-là de l'utopie m'avait complètement, en plus c'était à ce moment-là dans les années 70, dans un moment où on réfléchissait au rapport entre la manière dont on s'occupait des patients et puis leur possibilité de se transformer, de guérir, ça m'avait complètement fascinée. Je pense que c'est toujours quelque chose à quoi on peut penser aujourd'hui, comment en changeant l'environnement, les rapports entre les uns et les autres, comment en fait en changeant de rôle, on peut donner à quelqu'un la possibilité de changer de vie. Et ça, je crois que c'est un peu inscrit dans le film. De toute façon, c'est de ma propre folie que je parle dans ce film, évidemment. Tous les films sont des sortes d'autoportraits. Mais alors ce film-là, justement, ce que je trouve, moi, où j'ai l'impression d'avoir fait un pas, disons, c'est que j'ai l'impression que c'est encore plus un film sincère et personnel, et en même temps, encore plus un film vers les autres. Encore plus un film qui va parler de l'histoire, de l'aventure, de l'ouverture vers l'autre. J'ai l'impression d'avoir un peu progressé sur ce plan-là, de tenir les deux bouts de la vie, enfin tous les bouts d'ailleurs, la nuit, le jour, le beau temps, le mauvais temps, la joie, la tristesse. C'était une obsession chez moi quand j'ai fabriqué ce film, de faire un film qui contienne le plus de choses possibles. Comme la vie contient beaucoup de choses, comme on peut être à la fois par moments sublime et par moments grotesque, par moments naïf et par moments génial. Essayer de faire un film qui charrie comme ça du bon goût, du mauvais goût, des petits animaux et des gros animaux, du sang, des larmes, la terre, le vent, la pluie, enfin j'avais comme ça une espèce de désir de désir même de travail, de projet, de faire quelque chose qui soit quelque chose comme la vie, oui. Je crois qu'il y a presque tous les éléments, il y a du feu, il y a tous les éléments. Le résultat, c'est que c'est un film presque muet, où en fait ce qu'on filme, c'est les rapports entre les gens et les sentiments. Il me semble que c'est très lisible. On sent les sentiments des personnages, leurs rapports, sans que ça passe par les mots. Je ne peux pas dire que c'était volontaire. Je me suis finalement rendu compte que j'avais fait ça. Mais j'ai pas eu un projet volontaire dans ce sens. J'ai eu le projet de raconter cette histoire-là de la manière la plus proche de ce que je suis, de ce que j'étais. Et je crois que c'est pour ça que d'une certaine manière c'est un premier film, au sens où c'est aussi un film d'enfance. Hier soir je l'ai regardé quand il a été montré ici, là pour la première fois.
Et je me disais, en fait, c'est un film qui ressemble à ce que je devais être quand j'avais 7-8 ans. C'est quelque chose de vraiment où j'ai été très 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 loin dans ce que je suis. Et donc les mots, l'intellectualisation, c'était pas tout à fait au programme. On était plutôt à filmer la nature, les corps, les rapports entre les gens, le soleil, des sensations primaires.